Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat de l'ameublement, des métiers de l'ameublement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Magali Voirin, tapissier et décoratrice, et Vincent Hudelouf, ébéniste designer, tous deux artisans d'art à Nantes. Merci de nous rejoindre pour ce live. Vous êtes installés tous les deux au 67. C'est un atelier nantais dédié à la création et à l'artisanat d'art. Pouvez-vous nous présenter vos activités et vos parcours réciproques? Bonjour, donc moi c'est Magali, je suis tapissier décoratrice. Moi je fais tout ce qui est restauration de fauteuils de style et moderne, je fais aussi des canapés, pas mal de housses. Je fais des habillages de fenêtres également et je travaille le textile en collaboration avec d'autres artisans. Je suis installée à Nantes depuis 2016 et j'ai intégré le 67 cette même année et je me suis agrandie petit à petit et puis Vincent est arrivé et on a commencé à travailler ensemble. Oui, alors moi je suis Vincent Hudelot, donc je suis ébéniste designer. Donc moi je conçois et je fabrique du mobilier sur mesure et de l'agencement sur mesure pour des particuliers, mais aussi je travaille beaucoup avec des architectes d'intérieur et aussi des designers qui me commandent des pièces un peu particulières. Je fais aussi de la création de meubles, donc pour la marque qu'on va présenter aujourd'hui, mais aussi pour moi-même que j'expose en boutique, etc. Ça fait 3 ans moi, que je suis installé au 67, donc ça fait pas très longtemps, et c'est là que j'ai rencontré Magali, et on est voisins. Très bien. Alors, vous avez créé ensemble début 2021 la marque Muage. Quelle est l'origine et la finalité de cette coopération? Alors, j'enlève mon masque, ce sera plus simple pour parler. En fait, on a été contacté en juin 2020 par une personne que j'avais rencontrée dans les réseaux professionnels de Nantes. Cette personne se demandait si c'était réalisable de créer un canapé qui soit simple, déhaussable, un 3 places, dans un budget assez raisonnable. Et c'est une question qui nous revenait souvent. Donc, je suis allée voir Vincent, je lui ai dit, tu penses que ça peut le faire? Elle a dit, non, ça va être compliqué. Et puis on s'est dit, allez, on relève le challenge, on va réussir à proposer quelque chose qui rentre dans le budget. Et on a réussi, on lui a livré son canapé en novembre 2020. Et on a voulu aller plus loin, on a voulu développer cette idée pour proposer un produit qui soit à un prix accessible, un produit artisanal. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre cette collection et puis vous allez pouvoir nous la commenter. Mm-hmm. Hop, alors c'est moi qui l'ai. Alors là, c'est nous, on nous voit voilà, tous les deux les créateurs de la marque sur 2 produits qu'on a créés. Donc nous, on a une gamme qui se compose pour l'instant de 4 produits. Là, vous pouvez voir, moi, je suis assis sur une chauffeuse et Magali sur un pouf. Et on a aussi dans notre gamme, voilà, un canapé qui est déclinable en 2, 3 et 4 places. Et on a aussi une chaise. Donc la chaise qu'on va peut-être voir plus tard, mais pour ce qui est du canapé, voilà, en fait tous nos produits, et c'est le but de Muage, peuvent être personnalisables. Donc c'est-à-dire que vous avez le choix entre 3 essences de bois différents et une gamme de tissus différents en fonction du meuble que vous choisissez. À savoir, on expliquera plus tard, mais on a un lin, un velours, on a aussi un tissu à motifs colorés et aussi un lainage que vous avez pu voir sur la chauffeuse tout à l'heure. Et on a une petite spécificité au niveau de la chaise qui, elle, est composée d'un tressage en cuir et d'une structure pareille en bois qui peut être déclinable en 3 essences différentes. Voilà, là vous pouvez voir la chaise. Donc ici on a le tressage de cuir de couleur palma, donc c'est une couleur un peu verte avec un bois en châtaignier. Chaise qui a été créée du coup en début d'année et qui est toujours en cours de prototypage et de production à l'atelier actuellement. Et là, j'ai vu quelqu'un a posé la question comment va mon doigt. Eh ben, j'en profite pour le montrer parce que c'est justement en réalisant cette chaise que je me suis blessé. Donc malheureusement, on a un peu de retard en production à cause de ça. Mais ça va, ça se remet bien et on croise les doigts, si on peut dire. Mais tout va bien.
Tout va bien. Merci Roger d'avoir posé la question. Donc là, vous pouvez voir un petit patchwork d'essence de bois et de tissu qu'on peut fournir. Donc vous avez en haut à droite un frêne teinté en noir avec un tissu donc à motif en dessous, le multico. On voit aussi le lainage et le velours côtelé à côté en rouge bordeaux. Et à droite, vous pouvez voir donc les différentes essences disponibles. On a le châtaignier et le frêne blanc qui est tout à droite, avec différents exemples de tissus qu'on peut installer sur tous nos meubles. Donc c'est à vous de choisir après quel coloris va le mieux avec l'essence que vous choisissez. Voici le pouf. Donc le pouf est composé ici d'un velours curry, donc un peu jaune avec un piétement en frêne. Donc voilà un exemple de réalisation qu'on peut faire. Le pouf, il est composé d'une structure en mousse, donc c'est un bloc de mousse, c'est un carré en fait qui fait 400 par 400. Le but de cet objet, c'est de faire une petite assise d'appoint pour votre salon. Ça peut aussi être défini comme bout de canapé ou éventuellement un repose-pied si vous voulez. Facilement transportable, petit meuble assez déplaçable et qui peut potentiellement aussi, c'est en cours, être mis en extérieur. Donc on va créer une gamme outdoor et on a tissu outdoor pour cet objet. Là, c'est la chaise que vous pouvez voir, la chauffeuse, pardon. La chauffeuse, donc avec ses belles courbes, elle est assez grande. On peut bien s'y lover, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut bien s'asseoir. C'est plutôt confortable. L'assise est faite à base de tapisserie traditionnelle, donc on a un support à ressort. Je sais pas si on peut dire un support, mais une assise de ressort. Donc voilà, c'est la tapisserie traditionnelle la plus confortable possible qu'on puisse trouver sur un piétement ici en frêne teinté noir, donc qui apporte de la rondeur aussi et le plus de légèreté possible pour s'insérer au mieux dans votre salon ou voilà pour se relaxer. La chauffeuse aussi est disponible dans tous les tissus proposés par Nuage. Merci de cette présentation. Très belle collection contemporaine. Et effectivement, ce que vous précisiez tout à l'heure, c'est qu'elle est déclinable vraiment en plusieurs essences de bois et de tissu. C'était vraiment une caractéristique importante dans votre projet. Oui. Alors, le but, c'était de créer du mobilier alors personnalisable, mais à la base artisanal, donc fait par nos deux savoir-faire respectifs, local, donc à Nantes, et personnalisable. C'est-à-dire que le but de la démarche de Muage, c'est de créer du meuble achetable en boutique, commandable en boutique en ligne. Donc vous pouvez choisir tous les tissus différents, les essences de bois différentes et commander. Et nous, on fabrique à la commande derrière. Donc, comme je vous le disais, on a 4 tissus différents, dont un qui est exclusif pour la chaise, donc le cuir. Et après, on a un lainage, un lin et un velours côtelé, qui sont 3 tissus fabriqués en Europe, et aussi le tissu à motif. Voilà, pour un côté un peu plus coloré et festif. Ici le lin, donc qui est fabriqué en Belgique, qui est labellisé Ecotex, donc pour le côté plus responsable. On a aussi le lainage, donc vous avez pu voir sur la chauffeuse, pour voilà pour le confort, et le velours. Alors le velours et le lin sont disponibles en 24 coloris différents, donc on a vraiment le choix de la personnalisation. Et tout ça lié à nos 3 essences de bois différentes. Donc, vous avez vraiment le choix pour s'adapter au mieux à votre habitat, en fait. Tout ça dans des prix raisonnables et le bois de pays aussi qui est fabriqué, enfin, qui vient on a choisi du bois de pays, pardon, pour son côté responsable, qui vient de France. La plupart de ces bois viennent d'Europe, de Dordogne, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Donc on a choisi le châtaignier et le frêne parce que c'est des essences qu'on a du mal qu'on
retrouve rarement dans le mobilier actuel. On trouve souvent du chêne ou du hêtre. Et on a voulu un peu se démarquer en utilisant des bois tout à fait utiles et fonctionnels pour le mobilier d'aménagement, comme le châtaignier et le frêne, et la petite subtilité du frêne teinté pour apporter une autre essence d'une couleur différente et un peu plus sobre. Donc une fabrication 100% française. Et d'ailleurs, la signature de votre marque, c'est mobilier artisanal, personnalisable et responsable. Concrètement, quelle est la signification de responsable pour vous et qu'est-ce que cela implique dans votre projet? L'idée de responsable, c'est avant tout responsable sur le mode de consommation. On a pensé nos meubles qui soient disponibles, en fait, on les fabrique à vie, si on peut dire ça comme ça, parce que le bois, ça dure extrêmement longtemps, et une garniture, une assise qui est réalisée par un tapissier, ça dure 20 ou 30 ans. Donc l'idée de notre confection, c'est que ce soit facilement restaurable, c'est facilement personnalisable, et dans l'idée de consommer moins mais mieux. Donc effectivement, à l'achat, c'est un prix qui est accessible, pas exorbitant, mais pas non plus pas cher. Mais on va plutôt envisager ça comme un investissement au départ pour un produit qui va durer longtemps dans le temps. Et c'est aussi un achat, au-delà d'acheter un meuble qui est certes fonctionnel, mais c'est aussi acheter des valeurs qu'on essaye d'être transparent sur notre fabrication, sur nos fournisseurs. On essaye d'être les plus vertueux possible. Donc effectivement, le bois, c'est facile d'en avoir issu de forêts françaises. Donc nos bois ne viennent que de France, aucun bois exotique. Pour ce qui est des tissus, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'à la fois, on essaye d'avoir des 100% lin qui viennent d'Europe, donc c'est facile à tracer. Par contre, dans notre besoin au quotidien d'utilisation de textiles, on aime qu'ils soient anti-taches, on aime qu'ils soient résistants à nos petits bambins qui viennent mettre leurs mains toutes sales sur le canapé. Donc pour ça, les matières naturelles, c'est pas toujours le top. Donc on essaye aussi de proposer des matières qui peuvent répondre à ces demandes-là. Et forcément, c'est des matières qui sont un peu plus synthétiques, qui sont mélangées, et la provenance est un peu plus difficile à obtenir et à savoir. En tout cas, on essaye d'être au mieux une provenance européenne. Et puis après, à l'intérieur des fauteuils, c'est de la mousse, parce que ce sont des mousses haute résilience qui sont très résistantes dans le temps. Effectivement, c'est pas très écolo. Mais on essaye d'être au mieux, de faire le mieux possible pour à la fois être vertueux et à la fois répondre à une demande et à un besoin d'être assis confortablement. Oui, et c'est valable aussi pour le bois. La finition du bois, on a choisi de le huiler pour éviter tout ce qui est vernis et on parle beaucoup des COV dans l'habitat. Et l'avantage de l'huile aussi, c'est de pouvoir le restaurer plus facilement. Lorsqu'un vernis est abîmé, bien généralement, il faut reprendre tout le meuble, et ce qui peut revenir à très très cher de restaurer un meuble ainsi. Du coup, on a choisi l'huile pour ça, qui est beaucoup plus facilement restaurable et pour son côté aussi beaucoup plus responsable et facile à appliquer. D'accord, en tout cas, effectivement, une conception qui prend en compte tous les grands principes de l'environnement, du développement durable, de la transparence, et qui répond à des attentes de plus en plus importantes des consommateurs. C'est ça. N'hésitez pas à poser vos questions à Magali et Vincent à partir du chat de l'outil Believe. Alors, vous m'avez aussi indiqué que vous aviez lancé votre projet à l'aide de la plateforme de financement Ulule et vous avez réussi à obtenir d'ailleurs 100% de votre objectif initial. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre retour d'expérience sur ce mode de financement? Oui, alors bon, on en avait besoin. C'est clair que monter une marque comme ça, ça coûte de l'argent, tout simplement. Et pour ce qui est des retours là-dessus, bah déjà, ça nous a permis un peu de tester notre marque, nos valeurs auprès de personnes qui sont non initiées, on va dire, de valider nos produits aussi, de voir s'ils peuvent fonctionner, si la démarche fonctionne. Et ça, on a eu plutôt des bons retours là-dessus, donc ça nous a encouragé à aller plus loin. Et ça nous a encouragé aussi à aller plus loin dans la démarche, d'envisager
tard, des gammes différentes, etc. On a été assez content de voir que effectivement on a atteint 100% de notre demande. Le but à la base c'était déjà de régler les frais qu'on avait engagés, donc à savoir la mise en place d'une boutique en ligne, du site internet, les photographies, les prototypes aussi à réaliser. Donc le but de ce Ulule c'était ça pour la base. Et après bon on s'est rendu compte aussi que ce genre de plateforme c'était très sympathique à faire, mais ça me prenait énormément de temps en communication, de mise en place des projets, de mise en place de toutes les contreparties, parce que Ulule, ça fonctionne comme ça. À chaque versement, vous recevez une contrepartie. Donc, on a mis en place différentes contreparties, que ce soit des visites d'atelier, des soliflores, des coussins. Vous pouviez aussi commander en précommande des meubles nuages. Et mais le retour, oui, a été plutôt efficace malgré le temps passé. Et on en est très content. Bah, le temps passé est récompensé. Oui, plutôt, oui. Voilà. Oui. Du coup, grâce à ça, on peut dire que le nuage a été développé, démarré par ses clients. Et le profil des personnes qui vous ont soutenu? Il y avait de tout. Oui. Les gens qui sont... C'est surtout qui voyaient en nous des valeurs qu'on ne retrouve pas dans l'ameublement, des produits aussi qui sont assez atypiques, des designs et des formes qu'on ne retrouve pas souvent non plus. Après, oui, il y a eu quoi? Beaucoup de nos familles, nos amis. Ouais, d'abord, nos familles, amis proches, disons. Et après, on a démarché aussi vers des architectes que l'on connaissait, des boutiques aussi qui ont participé. Oui. Et ils ont surtout aussi été séduits par les valeurs qu'on défendait et le type de meubles qu'on produisait, plutôt que de se tourner vers la grande distribution. Et ça leur a plutôt plu. Et le fait qu'on soit deux artisans de savoir-faire voisins à se lancer dans une aventure telle que Muage. Et cela permettait aussi du coup de faire connaître votre projet en amont. Et c'était une première communication intéressante et participative. C'est ça. Ouais, tout à fait. Puis du coup, on a eu des bons retours, donc on est ravis. On n'a eu que des bons retours. Oui. J'espérais que ça dure. Il n'y a pas de raison. Alors, votre collection, elle est visible sur votre site internet. Et vous allez exposer bientôt au Salon d'Éco de La Rochelle du 22 au 25 octobre. Mais la prochaine étape, ce que vous m'avez indiqué, c'est la mise en ligne de votre site de vente dans quelques semaines. Ben oui, l'idée en fait, c'est quand même que le consommateur soit autonome. C'est-à-dire que l'idée de proposer un site de vente en ligne, c'est qu'on squeeze complètement l'étape de rendez-vous, relation client, d'explication, tout ça. C'est-à-dire qu'on a déjà préparé en amont le travail, dans le sens où on propose un produit, une forme. Ensuite, on a fait une présélection de 3 essences de bois, puis une présélection de 4 références de tissus. Donc du coup, là, le client, il peut faire un choix qui est quand même conséquent, qui est adapté à l'usage qu'il va avoir de son meuble, mais tout en ayant une gamme assez élargie, parce que les tissus ont à peu près 24 couleurs chacun, une vingtaine de couleurs chacun. Donc ça reste quand même, je sais pas, 150 possibilités, c'est ça? À chaque produit, on a à peu près, mis à part la chaise, on a 180 possibilités. Donc vous avez le choix. Donc ça reste vaste. Mais à côté de ça, on reste quand même des artisans. On a un rôle de conseil qui est important. Donc il y a toujours la possibilité de demander des tirelles. Des tirelles, c'est ça. C'est en fait, on envoie gratuitement des tissus pour qu'on puisse vérifier que la texture nous plaît, que le toucher va bien, que la couleur se marie bien avec son intérieur. Et il y a aussi la possibilité de venir tester nos produits à l'atelier sur rendez-vous. Parce qu'acheter un canapé sur Internet, c'est toujours un peu délicat. On a toujours envie de le tester, d'essayer, de vérifier qu'il a la fermeté qu'on souhaite, qu'il est suffisamment douillet, etc. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir offrir la possibilité de tester le canapé surtout en boutique. Ça, c'est la prochaine étape, d'aller démarcher des boutiques pour voir si on peut y déposer nos meubles. Oui. C'est-à-dire que l'étape la plus proche pour nous, c'est effectivement la boutique en ligne avec toute la mise en place que ça comprend et les démarches et le bon fonctionnement de l'ensemble. Et après, à plus long terme, oui, c'est effectivement de pouvoir montrer nos meubles en boutique et surtout que les clients puissent essayer.
parce que pour du mobilier d'assises, c'est quand même très, très important. Et nous, malheureusement, à l'atelier, on n'a pas la place pour faire ça. Mais du coup, oui, à moyen terme, disons, c'est l'objectif de Muage, d'être présent, en tout cas en réel, dans des boutiques et des salons, donc comme La Rochelle, comme vous disiez tout à l'heure. Qui réouvre progressivement. Voilà. Alors, vous m'avez indiqué que vous étiez également tous les deux membres de l'UNAMA et que vous étiez labellisé aussi AEF, Artisan Ébéniste de France, et ATF, Artisan Tapissier de France. Quels sont les apports de ces structures dans votre parcours professionnel? L'UNAMA, surtout, c'est un syndicat des métiers de l'ameublement, donc qui ne représente que les tapissiers et les ébénistes, mais c'est déjà bien. Il faut un travail phénoménal. Et nous, au sein de nos structures, c'est un énorme support technique avec les formations juridiques quand on a des problèmes d'impayés, comme je peux avoir en ce moment, par exemple. Et c'est aussi un soutien pas moral, mais en tout cas, si on a un souci, on a un problème, on peut toujours leur poser une question, ils sauront nous guider, trouver des solutions, ou alors nous donner des pistes de réflexion. Donc ça, c'est hyper important. Et les labels AEF et ATF, c'est un gage de qualité pour nos clients, nos prospects. Ça prouve déjà qu'on a un savoir-faire qui est reconnu et qu'on travaille en respect des règles de ce savoir-faire. Oui, et puis aussi, on fait partie d'une sorte de communauté, donc il y a de l'entraide, il y a des personnes, voilà, c'est toujours un bienfait de pouvoir en discuter à des gens et d'avoir des retours, que ce soit positifs ou négatifs, de personnes de notre métier, de notre savoir-faire et de l'UNAMA aussi, qui, comme tu l'as dit, nous aide vraiment et est très encourageant. Donc ça nous donne aussi envie d'aller plus loin et de continuer, quoi. C'est un soutien aussi moral, même si le côté juridique est très important. C'est un soutien aussi plus de sensibilité et morale, plus amical, disons. Voilà. Merci de votre tour. Catherine Mutin, oui, je vois que Catherine, voilà, j'ai bien vu ton message, on va passer à la boutique. Bienvenue, et voilà. Bienvenue à la boutique pour en discuter. Merci beaucoup à tous les deux de ce partage très intéressant. On vous souhaite beaucoup de réussite dans le développement de la marque Muage. Et puis, on aura plaisir à suivre effectivement le développement de cette approche. Vous pouvez découvrir les réalisations de Magali Voirin sur son site mv-tapissier-décoratrice.com, celle de Vincent sur atelierudelot.com et retrouver Muage sur muage.fr. Merci à tous les deux. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain live en juin prochain, le 28 mai, étant consacré à l'Assemblée générale de l'UNAMA, des AEF et des ATF. Et on vous en dit plus très vite sur notre prochain invité. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.